Je vous propose donc un cours sur la mariologie selon les Saintes Écritures. On peut se poser la question de savoir, mais qui est Marie selon ce que nous révèle la parole de Dieu, puisque tous les contradicteurs ou les objectants, tous ceux qui refusent de reconnaître une place particulière, un rôle particulier de Marie dans le plan du salut, avant, pendant et après l'incarnation du Verbe, sont des personnes qui veulent justifier ce refus, même ce rejet d'une place et d'un rôle spécifique de Marie du point de vue des Écritures. Donc c'est sur le terrain des Écritures qu'il nous faut aller vérifier justement ce qu'est véritablement ce mystère de cette femme. C'est comme ça d'ailleurs que l'apôtre Paul dans l'Épître aux Galates, au chapitre 4, verset 4, sans jamais nommer son prénom, parle d'elle. Quand vint la plénitude du temps, Dieu envoya son propre fils né de la femme. Donc la femme au singulier dans le sens où c'est une femme qui n'est pas commune aux autres femmes. C'est ce que d'ailleurs l'ange du Seigneur dira d'elle, et sa cousine Élisabeth la reconnaîtra comme étant bénie entre toutes les femmes. Donc, il y a donc quelque chose de très spécifique attaché au mystère de Marie qu'il nous faut découvrir, dont nous devons avoir l'intelligence. Cette intelligence, le Christ l'a donnée à l'Église à travers le don du Saint-Esprit. Pourquoi ? De nombreuses personnes disent, mais un certain nombre de réalités comme l'Immaculée Conception, apparemment, selon eux, le mot n'apparaît pas dans les Écritures, ou l'Assomption de Marie, n'apparaissent pas du tout dans les Écritures. Donc comment est-ce que vous pouvez prétendre qu'elle est Immaculée Conception ou qu'elle est montée au ciel avec son corps glorieux, puisque le sort des hommes c'est de mourir. Et donc, comme dit l'auteur de la lettre aux Hébreux, comment se fait-il qu'on puisse prétendre que cette femme, qui est une femme exactement comme tous les êtres humains, n'ait pas connu la mort? D'accord ? Nous allons le voir donc dans un instant. Le plan de ce que nous allons avoir à développer ici est simple. Je vous propose un plan en 7 parties avec 7 thématiques, mais sachez que tout ce que nous allons dire correspond vraiment à ce que le Christ lui-même a dit aux disciples dans son discours d'adieu, le jeudi saint, chapitre 16 de Jean, les versets 12 à 13. Il leur a dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, que vous ne pouvez porter à présent. Mais quand il viendra lui l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. » Et le mystère de Marie, comme d'autres mystères de la foi, par exemple celui de la Sainte Trinité, ou encore, alors que le mot n'existe pas dans l'Écriture, ou encore le mystère de l'Eucharistie, qui est déjà biblique, même si le mot existe, mais il y a plusieurs manières de parler de l'Eucharistie, table du Seigneur, ou simplement donc action de grâce, table du Seigneur, ou encore simplement corps du Christ, d'accord, ou fraction du pain. Toutes ces expressions ont permis à l'Église progressivement, par cette lumière du Saint-Esprit, de parvenir à la vérité tout entière sur ces mystères que le Christ a énoncés. Et on va voir que l'Écriture nous donne l'intelligence sur les mystères de Marie que je vais décliner ici. Ce sont donc les 7 points que nous allons aborder. Le premier que nous allons aborder dans un instant, c'est l'Immaculée Conception de Marie. L'Immaculée Conception. Mes amis, il fallait l'Immaculée Conception, sans laquelle il est absolument impossible de justifier de l'incarnation du Verbe. Il est impossible de justifier l'incarnation du Fils de Dieu dans la chair si sa mère n'est pas immaculée. C'est impossible. Donc, du fait de cette impossibilité, nous allons voir que l'Immaculée Conception de Marie est une nécessité. D'accord ? Donc, nous allons voir, premier point, donc je vous énonce le plan, l'Immaculée Conception, puis nous verrons la maternité divine de Marie, maternité divine, donc c'est un type de maternité un peu particulier, un peu spécial, maternité divine de Marie. Ensuite, nous verrons la virginité perpétuelle de Marie, parce qu'il y en a qui considèrent qu'elle était bien sûr vierge
avant la conception, mais après, c'est techniquement impossible, puisque une femme ne peut pas accoucher sans perdre sa virginité. Nous allons voir que c'est possible, techniquement. Par la puissance de la grâce de Dieu, c'est possible qu'une femme puisse concevoir et même enfanter, donc les deux, la conception, l'enfantement, puisque la conception va s'opérer exactement comme l'enfantement. La conception est sans intervention humaine, l'enfantement pareillement. D'accord? Donc, nous allons voir la virginité perpétuelle, donc dans un troisième point. Le quatrième point, nous allons régler ce faux problème, ce faux débat des frères et sœurs de Jésus. Faux problème, mais il faut qu'on le règle une bonne fois pour toutes, bibliquement parlant. Donc, ensuite, nous verrons, cinquième point, l'Assomption de la Vierge Marie au ciel. Sixièmement, nous verrons la médiation universelle de Marie. Et puis enfin, j'aimerais toucher un dernier point sur la piété mariale, à savoir donc les apparitions et la prière à la Vierge. Donc, c'est un peu les 7 points que nous allons voir à présent. Regardons rapidement l'Immaculée Conception. Elle est déjà annoncée dans l'Ancien Testament, dans le livre du Cantique des Cantiques, qui exprime les choses très clairement. Cantique au chapitre 4, verset 7. Ce passage du Cantique dit clairement « Tu es toute belle, mon amie, ou ma bien-aimée, et sans tache aucune, ou immaculée. » Tu es. Tu es toute belle, ma bien-aimée, et tu es immaculée. Le texte, puisque en latin, quand je traduis ce texte en latin, tota pulcra est amica mea, et macula non est in te. Il n'y a pas de tache. Tu n'es pas maculé. Maculé, c'est salir ou souiller. D'accord? Lorsqu'on dit, par exemple, qu'une chemise est maculée de sang, ça veut dire qu'elle a été souillée ou elle est marquée. D'accord? Tu n'as pas de traces. Donc, l'Ancien Testament énonce une femme, est-ce que c'est au féminin? Tota pulcra est, amica mea. Donc, tu es toute belle, mon ami ou ma bien-aimée, et non, donc, macula non est in te, et il n'y a pas de tache en toi, donc tu es immaculé. Donc, la notion d'immaculé, liée à une femme qui est amie de Dieu, est dans le Cantique des Cantiques au chapitre 4, verset 7. Ensuite, cette réalité-là est une réalité qui aujourd'hui nous paraît exceptionnellement attachée à Marie, mais en fait cette réalité est une réalité universelle que Dieu désirait absolument pour toute la création et pour tout homme. C'est ce que l'on voit dans le dessein de Dieu dans Éphésiens au chapitre 1er verset 4 où il est écrit clairement dans ce passage d'écriture: le Père nous a élus dans le Christ dès avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et immaculés en sa présence dans l'amour, déterminant, verset 5, par avance que nous serions pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. Donc Éphésiens 1, 4 à 5. Dieu, dans sa préscience, dans son désir, si vous voulez, le désir éternel de Dieu, c'est que nous soyons saints et immaculés. Donc ça veut dire, nous, ça nous paraît exceptionnel que Marie soit immaculée, mais le dessein éternel de Dieu, c'est que nous soyons tous immaculés. Adam et Ève ont été immaculés conception. Ils ont été créés sans le péché. Donc le fait que Dieu fasse d'un être un être immaculé n'a rien d'exceptionnel. Parce que Dieu crée la nature humaine avant la chute, donc avant le péché originel, il les crée immaculés. Donc créer ou donner une nature immaculée n'a rien d'exceptionnel. Ça n'a rien d'extraordinaire pour Dieu, parce que tel est le dessein de Dieu selon Éphésiens 1,4. Il nous a voulu dans le Christ saint et immaculé en sa présence dans l'amour. Donc Éphésiens 1,4. Donc Dieu prédestinait l'humanité à être une humanité immaculée, d'hommes et de femmes immaculés. Comme Adam et Ève, avant le péché originel, sont immaculés. La Vierge est immaculée parce que la Vierge va rentrer dans ce nouveau plan de Dieu pour faire une humanité nouvelle à partir du Christ. D'accord? Donc, si Dieu veut recommencer les choses comme à l'origine,
il lui faut non seulement un nouvel Adam, mais il lui faut aussi une nouvelle Ève qui soit immaculée. Donc, tel est le dessein de Dieu. Voilà pourquoi, je vous disais, il est absolument impossible de comprendre la vérité de l'incarnation et que ce soit rendu possible, que l'incarnation soit rendue possible si la Vierge n'est pas immaculée. C'est ce dont parle l'auteur de la lettre aux Hébreux, dans Hébreux au chapitre 7, verset 26. Lorsqu'il parle du Christ, l'auteur de la lettre aux Hébreux dit ceci, sans doute un passage que vous n'avez jamais eu l'occasion sur lequel vous n'avez jamais eu l'occasion de vous arrêter. C'est dans Hébreux 7, 26 où il est écrit, oui, tel est précisément le grand prêtre qu'il nous fallait. Donc Jésus-Christ, il est bien précisément le grand prêtre qu'il nous fallait, saint, innocent, immaculé, séparé désormais des pécheurs, élevé au plus haut des cieux. Il est lui, vraiment le grand prêtre qu'il nous fallait, saint, innocent, immaculé. Or, qui lui donne cette nature humaine immaculée? Parce que du point de vue divin, il est saint comme le Père est saint, Dieu est saint, ce que dit le Lévitique au chapitre 19, verset 2, soyez saints comme moi je suis saint, il est saint par nature, mais qui lui donne la nature immaculée? Puisque l'auteur de la lettre aux Hébreux disait déjà dans Hébreux, au chapitre 4, au verset 15, l'auteur de la lettre aux Hébreux dit que il a été en tout semblable à nous, à l'exception du péché. D'accord? D'où lui vient cette nature semblable à nous et sans péché? Nécessairement d'une mère semblable à nous et sans péché. Sinon, c'est impossible de le justifier si vous voulez. D'accord? Hébreux chapitre 4, Hébreux 4, verset 15. D'accord? Cette nature sans péché, il la reçoit d'une mère immaculée, c'est-à-dire sans péché. Parce que Dieu, comme dit la théologie catholique, Dieu, en prévision des mérites du Christ, en latin on dit ante previsa meriti, en prévision des mérites du Christ, donc de son salut accompli, sauve par avance sa mère pour qu'elle ait la nature adéquate pour pouvoir l'accueillir en elle. Pourquoi? Parce que la sainteté de Dieu ne peut pas coexister avec le péché. Vous imaginez, elle porte celui qui est vraiment saint pendant 9 mois, dès l'instant de l'incarnation. Si elle n'était pas immaculée, c'est-à-dire toute sainte, panagia, comme disent les orthodoxes, elle aurait explosé sur le champ. C'est-à-dire, elle ne peut pas tenir. Regardez, une fois l'an, le grand prêtre, quand il rentrait au temple, s'il n'était pas assez purifié et ne s'était pas repenti, quand il rentrait dans le Saint des Saints, il était foudroyé immédiatement. C'est pourquoi on attachait une corde à la jambe, au rein du grand prêtre pour le tirer de sortir de là, parce qu'on ne pouvait pas rentrer dans le Saint des Saints. Vous imaginez, là, c'est ce que dit d'ailleurs Dieu à Moïse sur la montagne, en lui disant « Nul ne peut me voir sans mourir ». Vous imaginez voir. On ne peut pas contenir Dieu pendant 9 mois, c'est impossible. Il fallait donc, par nécessité, que la Vierge fût immaculée. C'est aussi simple que ça. Donc, Dieu lui donne par avance, grâce à la mort et la résurrection du Christ. Donc, si vous voulez, la grâce du salut vient à elle en premier, et pourtant le Christ ne l'a pas encore accompli, parce que pour Dieu, l'espace et le temps lui appartiennent, il fait ce qu'il veut, il fait une création nouvelle, et cette création nouvelle qu'il fait en Marie est sainte et immaculée. D'accord? Donc, l'Immaculée Conception nous montre justement la nécessité pour Marie de pouvoir accueillir son fils. Luc 1, 35 dit « Celui qui naîtra de toi sera saint et sera appelé Fils de Dieu. » Celui qui naîtra de toi. La nature que tu donneras à cet enfant qui naîtra de toi est une nature sainte. Celui qui naîtra de toi sera saint et sera appelé Fils de Dieu. Donc,
Il a été en tout semblable à nous à l'exception du péché, parce qu'il est immaculé, cette nature semblable à nous. Il a reçu d'une mère semblable à nous, sans péché. D'accord? Donc l'immaculée conception, c'est un dogme de la foi catholique, mais ce dogme de la foi catholique est fondé bibliquement et il y a une intelligence doctrinale et biblique sur cette affirmation de foi. Ce n'est pas par hasard qu'on parle de l'immaculée conception de Marie. Si elle n'est pas immaculée, mes amis, l'incarnation n'est pas possible. C'est aussi logique que ça. Vous suivez ce que je dis là, hein? Donc, on ne peut pas, si on lit les Écritures, si on veut avoir, une justesse de l'interprétation des Écritures, on ne peut pas passer à côté de cette vérité-là. Sauf si on fait le choix de l'ignorance. Mais quand il viendra l'Esprit de vérité, dit Jésus, il vous conduira dans la vérité tout entière, même si ce dogme de l'Immaculée n'a été proclamé qu'à la fin du XIXe siècle. On sait de foi, à partir des Écritures, que l'Immaculée Conception est une nécessité préalable à l'incarnation du Verbe. Voilà donc pour le premier point. Donc vous pouvez au fur et à mesure noter vos questions que nous aurons l'occasion de développer ensuite dans le débat. Deuxième point à présent, après l'Immaculée, c'est la maternité divine de Marie. Alors, pendant très longtemps, dans l'histoire de l'Église, il y a toujours eu quelques courants minoritaires qui ont contesté la maternité divine de Marie. Pourquoi? Mais pour des questions de, d'ignorance et d'obstination dans l'ignorance. Obstination dans l'ignorance, je vous assure, ça existe. D'accord? Ce courant minoritaire a toujours voulu diviser Jésus en deux. D'accord? Ceux qui disent que Marie est bien la mère de Jésus, ou la mère du Christ, Christotokos. Au IVe siècle, ça a été un gros débat avec un hérétique qui est un peu, si vous voulez, de ce point de vue-là, un peu un protestant avant l'heure. Il reconnaît que Marie est la mère de Jésus, du Christ, mais elle refuse à Marie le titre de Théotokos, c'est-à-dire de mère de Dieu. Pourquoi? Parce que ce gars-là, il ne se rend pas compte que le seul qui s'incarne, c'est le Fils de Dieu, ce n'est pas la Trinité. Donc il dit non, elle ne peut pas être la mère de la Trinité, parce que ça voudrait dire qu'elle est avant Dieu, donc on en fait une déesse. Stupidité. L'Écriture est formelle et claire là-dessus, il n'y a qu'un seul de la Trinité qui s'incarne. Je veux dire, on va quand même pas chipoter pour remettre en question la vérité de l'incarnation du Verbe. Bon, donc, la maternité de Marie est une maternité divine. D'accord? C'est un modèle unique. Une seule créature, une seule femme est mère de Dieu. Pourquoi? Eh bien, par volonté de Dieu. Par volonté de Dieu. Elle est mère de Dieu par volonté de Dieu. C'est ce que Dieu a voulu, comme dit Galates au chapitre 4, verset 4. Quand vint la plénitude du temps, Dieu envoya son Fils, né de la femme. Vous voyez, l'Écriture est claire. Hein? Dieu, pour rendre possible l'incarnation de son Fils, ce Fils va naître d'une femme. Mais ce Fils est Fils de Dieu. Il est Dieu lui-même. Hein? Le Fils d'un homme est un homme. Le Fils de Dieu est Dieu. Mais si le Fils de Dieu, donc qui est Dieu par nature, naît par une femme, cette femme est Théotokos. Elle est mère de Dieu. Hein? Alors, il est écrit dans Luc 1, 31-32, « Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. » D'accord? Celui que tu conçois dans ton sein, il est le Fils du Très-Haut, c'est-à-dire le Fils de Dieu. Le Très-Haut, El Shaddai, hein, Dieu, d'accord? C'est Dieu. Donc, le Fils que tu engendres est Fils du Très-Haut. Ben, écoutez, quand tu es une femme et que tu engendres le Fils du Très-Haut, tu es mère de Dieu. Cette maternité divine de Marie, d'ailleurs, sera reconnue par révélation divine.
par Élisabeth dans Luc 1,43, lorsqu'Élisabeth dira à Marie, comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur? Écoutez, le texte grec dit kurios parce que c'est le seul moyen de traduire. Le Seigneur, kurios, était un titre que l'on donnait aux empereurs. Hein? Seigneur qui a donné ensuite Monseigneur, qui a donné ensuite Monsieur. D'accord? Mais en fait, Élisabeth parle en araméen, elle ne parle pas en grec. Seigneur en hébreu ou en araméen, c'est Adonai. Adonai, c'est-à-dire Dieu. Élisabeth affirme dans Luc 1,43, comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de Dieu? Elle ne dit pas autre chose. Lorsqu'elle dit la mère de mon Seigneur, le Seigneur, pour un juif, le Seigneur, ce n'est pas César, le Seigneur, c'est Dieu, Adonai. Parce que le titre Adonai est un titre qui ne revient qu'à Dieu seul. Donc, comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de Dieu? Donc, la maternité divine de Marie est bibliquement attestée, mais il y a énormément d'occurrences, donc de nombreux lieux qui le disent. Hein. On dit d'ailleurs dans Jean chapitre 2, verset 1, hein, le troisième jour, il eut une noce à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Or, ce Jésus est le Fils de Dieu fait homme. Si je dis le contraire, je refuse le salut. Ça veut dire, si je refuse que Marie soit mère de Dieu, je refuse que le Christ soit Dieu, j'en fais un homme et donc il n'y a pas de salut pour moi. C'est ça la logique, si vous voulez. Si je refuse à Marie le titre de Théotokos, de mère de Dieu, je refuse au Christ aussi le fait qu'il soit véritablement Dieu fait homme. L'Écriture déclare dans Jean 1,14, « Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Il est venu dans la chair et il est né de la Vierge Marie, qui est réellement sa mère. » D'accord ? Celui qui naîtra de toi sera saint et sera appelé Fils de Dieu. Elle met au monde le Fils de Dieu et ce faisant, par logique, d'accord, ce faisant, elle devient véritablement Théotokos, c'est-à-dire la mère de Dieu. On est d'accord ou on n'est pas d'accord, ça ne change rien au fait qu'elle soit vraiment mère de Dieu, c'est-à-dire Théotokos. Donc, on pourrait en dire davantage, hein. Si vous voulez, ceux qui refusent à Marie ce titre divisent le Christ en deux. En fait, vous avez le Christ qui marche sur un trottoir, comme je dis, et puis le Fils de Dieu qui marche sur un autre trottoir, et Jésus dit à lui-même, « Bonjour mon ami, tu vas bien ?» En fait, non. Hein, Jésus n'est pas divisé, un peu fils du Père et un peu fils de la Vierge, et puis on ne sait pas du tout, il a un problème de schizophrénie, ce pauvre Jésus, qui tout d'un coup ne sait plus quelle est sa vraie personnalité. En fait, à partir du moment de l'incarnation où il assume notre nature, comme nous l'avons vu tout à l'heure dans Hébreux 4,15, à partir de ce moment-là, il est Dieu fait homme, et il est Dieu fait homme, il devient homme par la Vierge Marie qui lui donne sa nature humaine, d'accord, immaculée, et ce faisant, comme toute mère qui conçoit un enfant, elle devient mère de cet enfant réellement. Hein. Comme je dis, ce n'est pas une enveloppe, ou ce n'est pas une mère porteuse, c'est vraiment une vraie mère. Hein. La nature humaine de Jésus, il la reçoit de sa mère. Or, cette nature humaine est unie, comme dit la théologie catholique et orthodoxe, unie hypostatiquement, c'est-à-dire que c'est une seule hypostase, une seule personne, hypostasis en grec ça veut dire personne, c'est une seule personne qui est la deuxième personne de la Sainte Trinité. La Vierge Marie est la mère de la deuxième personne de la Sainte Trinité, elle est vraiment Théotokos, c'est-à-dire mère de Dieu. Voilà donc pour ce second point sur la maternité divine de Marie. Nous allons donc aborder à présent le troisième point
qui concerne donc la virginité perpétuelle de Marie. J'aime beaucoup ce point, c'est l'un des plus passionnants dans la théologie parce que là, on peut montrer la grandeur et la puissance de Dieu. La virginité perpétuelle de Marie. La virginité perpétuelle. Perpétuelle, c'est-à-dire elle est vierge pour toujours. Perpétuelle, c'est-à-dire qu'elle n'a pas cessé d'être vierge malgré l'enfantement. Comme dit la tradition orthodoxe et catholique, elle est vierge avant, pendant et après l'accouchement. Donc elle demeure vierge pour toujours. Donc la démonstration est très très simple. Lorsque l'ange apparaît à Marie, dans l'évangile de Luc, dans Luc, au chapitre 1er, les versets 26 à 27, on dit que l'ange Gabriel donc apparaît à une vierge. Le texte nous dit précisément ceci: le 6e mois donc du début de la grossesse d'Élisabeth, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth à une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph de la maison de David, et le nom de la vierge était Marie. Écoutez, regardez bien, ce verset 27, Luc 1, 27. Il est envoyé à une vierge qui est fiancée. Or, cette vierge est nommée Marie. 2 fois, dans le même verset, il y a cette insistance sur le fait que la vierge, la personne dont on va parler, est vierge. Luc écrit plus de 50 ans, en gros, on va dire, autour de l'an 50, donc on va dire bien plus de 50 ans après ces faits-là, et il continue de la nommer vierge. Il aurait pu dire « et le nom de sa mère » ou de cette femme, comme fait Paul, était Marie. On parle d'elle comme de la Vierge. Ceci est corroboré par Matthieu dans l'autre épisode de l'Annonciation à Joseph, dans Matthieu au chapitre 1er verset 23. Tout ceci advint, et donc Matthieu cite Isaïe 7, 14, tout ceci advint pour que s'accomplissent les paroles d'Isaïe. Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Que la Vierge conçoive, elle perd sa virginité. Mais comment la Vierge enfante? Ce serait une contradiction de dire que la Vierge enfante un fils. Quand on enfante, on n'est plus vierge. Est-ce que vous suivez? Matthieu insiste, sur la base d'Isaïe 7, que la Vierge conçoit et enfante un fils auquel on donne le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Ça vient ici renforcer le fait qu'elle est véritablement mère de Dieu, parce que Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous, en fait, ou fait d'elle, vraiment la mère de Dieu, comme nous l'avons déjà vu. Donc, la Vierge conçoit, la Vierge enfante. Et on continue de parler d'elle comme étant la Vierge. On aurait pu dire, voici que Marie enfante un fils, ou elle conçoit et enfante un fils. Mais celle qui conçoit et celle qui enfante est vierge. Donc elle est vierge avant et elle est vierge après. Alors, pourquoi, mes amis? Pour la simple bonne raison, je vais le dire avec des mots très simples avant de rentrer dans la théologie proprement dite. Dieu, ça va vous paraître aussi simple, mais c'est pourtant vrai, Dieu ne viole absolument personne, même pas sa mère. Dieu n'est pas un violeur, d'accord? Dieu a eu besoin du consentement de Marie. La conception de Jésus n'est pas une conception charnelle. Elle est une conception miraculeuse. La conception est miraculeuse par la puissance de l'Esprit. Luc 1, 35, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Voilà pourquoi celui qui naîtra de toi
sera saint et sera appelé fils de Dieu. La conception est miraculeuse, comme la naissance le sera aussi. Voilà pourquoi elle demeure vierge. La conception de Jésus n'a pas eu besoin d'intervention humaine, et donc la Vierge Marie n'a pas perdu sa virginité. Elle ne la perd pas non plus avec l'enfantement du Fils de Dieu. Pourquoi ? Parce que, excusez-moi, il s'agit ici de l'enfantement du Fils de Dieu. Et ce n'est pas une naissance purement humaine ou charnelle, c'est une naissance divine, c'est la naissance du Fils de Dieu. D'accord ? C'est peut-être compliqué à comprendre pour les gens, mais ce genre de naissance-là, il n'y a qu'un seul modèle, c'est celui-là. Donc la Vierge n'a pas été violée dans son intégrité de femme, parce que Dieu ne viole personne. Dieu a conservé l'intégrité de Marie. Mais est-ce que cela est techniquement possible ? Oui, oui. Les pères de l'Église ont souvent fait la démonstration en citant le passage de Exode au chapitre 3. Que se passe dans Exode 3 ? Dans Exode 3, il se passe la chose suivante. En fait, un buisson peut brûler sans se consumer. Ça veut dire qu'une réalité concrète, matérielle, peut apparaître, exister, sans en détruire une autre. Vous me suivez ? Dieu peut le faire. Dieu peut le faire. On va aller beaucoup plus loin. C'est le Fils de Dieu qui naît, qui apparaît dans la chair, il vient et il va apparaître un peu comme, figurez-vous, le ressuscité qui passe au travers des murs sans les détruire. Dieu peut le faire, techniquement c'est possible. C'est-à-dire que Dieu a le pouvoir de faire en sorte que son Fils naisse sans faire perdre la virginité de sa mère. Et c'est ça qui est miraculeux, c'est ça qui n'est pas humain, d'accord ? Lorsque Jésus ressuscité, il est ici dans Jean au chapitre 20, verset 19, il est dit qu'il apparaît alors que toutes les portes sont closes. Dieu donc peut faire en sorte que réellement, et puis Jésus ressuscité, il dit à Thomas, touche, c'est bien moi, il n'est pas autre chose que lui, il est réellement matériel et pourtant il passe sans rien détruire sur son passage. Dieu peut le faire. La virginité perpétuelle témoigne du fait qu'il ne s'agit donc pas d'une œuvre humaine, mais bien d'une œuvre divine, et Dieu, par la puissance de sa grâce, rend possible cette naissance absolument unique, qui est une naissance miraculeuse. Donc, elle demeure vierge malgré la conception et la naissance de son fils. D'accord ? Donc, le problème, c'est que pour en arriver là, il faut quand même connaître un peu les Écritures et être un peu inspiré du Saint-Esprit, parce que, et c'est là qu'un protestant est purement littéraliste et fondamentaliste, il n'a pas d'intelligence des Écritures. Jésus l'a promis, quand viendra l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. Il nous donne l'intelligence des Écritures. Donc, voici donc, je pourrais en dire plus, mais il faut que j'achève notre parcours. Donc, lorsque la Vierge dit à l'ange dans Luc 1,34, comment cela se fera-t-il puisque je suis vierge ? L'ange répond, Dieu interviendra par la puissance du Saint-Esprit. Donc Dieu rendra cela possible. Donc elle pose vraiment la question sur sa propre virginité, et Dieu va défendre la virginité de sa mère. Alors voyons à présent le faux problème des frères et sœurs de Jésus. Donc, 4e point, les frères et les sœurs de Jésus. Les frères et sœurs de Jésus. C'est un faux problème parce qu'il semble que ce serait ici un point qui viendrait disqualifier
justement, ou remettre en cause la virginité de Marie. Les protestants, très vicieux, et j'allais même dire stupides dans leur vice, d'accord, citent, en fait, pour se justifier, ils citent l'évangile selon saint Luc, au moment de la nativité, dans Luc au chapitre 2, verset 7, elle enfanta son fils premier-né. Vous souvenez de ce passage? Donc Luc, chapitre 2, verset 7, le fils premier-né. Ils disent, s'il est fils premier-né, ça veut dire qu'il y a eu d'autres après. C'est ça leur argument. Selon Luc, chapitre 2, verset 7. Jésus serait le fils premier-né, et donc la Vierge a eu d'autres enfants après lui. En fait, il faudrait qu'ils lisent l'Épître aux Colossiens. Il est écrit dans Colossiens 15 qu'il est l'image du Dieu invisible, d'accord? Le premier-né avant toute créature, ou toute la création. Le fait d'être premier-né ne fait pas de lui le premier d'une série d'autres enfants. D'accord? Il est le fils premier-né. Ceci vient non pas disqualifier la virginité de Marie, mais corroborer la virginité. Elle n'a pas eu d'autres enfants avant. C'est son premier. Dire premier ne signifie pas que du coup, elle en a eu d'autres. Parce que l'Écriture n'atteste pas d'autres enfantements de Marie. On est quand même d'accord là-dessus. On l'aurait quand même su d'une façon ou d'une autre. Pourquoi tout d'un coup, ils se sentent obligés absolument de donner des enfants à la Vierge, des enfants selon la chair, à la Vierge, alors que l'Écriture ne l'atteste pas. Ils disent oui, mais quand même, si l'Écriture l'atteste, en fait, vous n'avez pas bien lu l'Écriture. Il nous envoie dans Matthieu au chapitre 13, versets 55 à 56. Je vous invite, mes amis, ici, à être très très attentifs sur la démonstration. Parce que la démonstration est nominale. Je vais citer des noms. Matthieu chapitre 13, versets 55 à 56. Ce passage de l'Écriture nous dit ceci. C'est la reconnaissance de l'autorité de Jésus chez lui à Nazareth. On disait ceci à son propos. Il est écrit, celui-là n'est-il pas le fils du charpentier? Donc on connaît Joseph comme son père. N'a-t-il pas pour mère la nommée Marie? Et pour frère, écoutez bien la liste, Jacques, Joseph, dans certaines traductions on dit José, Simon et Jude. Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous? D'où lui vient donc tout cela? Donc, il y a même des noms, mes amis. C'est dur, C'est-à-dire que là, on est coincé, on se dit, oh là là, on ne va pas s'en sortir. Parce qu'en plus, il y a des noms. Donc, on est sûr, absolument, qu'elle a eu d'autres enfants. Les noms, d'ailleurs, sont dans Matthieu au chapitre 13, verset 56. Donc, on ne peut pas douter du fait qu'elle a eu d'autres enfants. Eh bien, ça veut dire que les gars lisent des bouts de l'Écriture, ne lisent pas toute l'Écriture. Allez, on va aller un peu plus loin. Je vous invite à tourner les pages au chapitre 27 de Matthieu. Restons chez Matthieu, nous sommes ici dans l'Évangile selon saint Matthieu. Dans Matthieu 27, donc au moment de la croix, les noms, en tout cas 2 des noms de ces frères de Jésus vont réapparaître. Ici, donc, aussi, pareillement, ce sont les versets 55 à 56. C'est curieux, là, Matthieu 27, 55 à 56. Que nous dit cet autre passage de l'Écriture? Il est écrit ici, donc, après la mort de Jésus, il y avait là de nombreuses femmes qui regardaient à distance, celles-là même qui avaient suivi Jésus depuis la Galilée et le servaient, entre autres, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée.
La mère de Jacques, de Joseph, de Simon et de Jude et des filles est une autre Marie. Ben oui, elle s'appelait toute Myriam. Et qui est cette Marie? On va savoir qui elle est. Pour ça, il faut que nous allions dans l'évangile selon saint Jean. La fameuse mère, cette Marie qui est à la croix, la fameuse mère de Simon, Jude, Jacques et Joseph, tournez les pages. Allez-y au chapitre 19 de l'évangile selon saint Jean, au verset 25. Jean 19, 25. Jean 19, 25. Il est écrit ceci clairement: or près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Cette Marie, la sœur de sa mère, la mère de Jacques, José, Simon et Jude, c'est Marie, femme de Cléophas. Elle s'appelle Myriam, comme sa cousine Marie, la Vierge, notre mère, la mère de Jésus. Oui, effectivement, ce sont ses cousins. Effectivement, ils s'appellent Simon, Jude, Jacques et José. Ils ont une mère qui s'appelle pareillement comme l'autre Marie. Donc, ça veut dire que les gars n'ont même pas pris la peine de regarder, de lire attentivement les Écritures avant de dire que Marie a eu d'autres enfants. Oui, bien sûr, ce sont les neveux et nièces de Marie. Oui, bien sûr, comme en Afrique, elle les assume véritablement comme ses enfants. Et ça ne pose absolument aucun problème dans la culture sémitique. D'accord? Oui, ils sont véritablement les cousins de Jésus. D'ailleurs, l'un d'entre eux, Jude ou Judas, d'accord, l'un de ceux qui sont cités dans son épître de Jude, au chapitre 1er, verset 1er, il dit Jude, serviteur de Jésus, frère de Jacques. D'accord? Il aurait pu dire Jude, fils de Marie, frère de Jésus. Non, Jude, serviteur. Et on sait bien que Jude et Jacques le mineur, étaient cousins du Seigneur, le premier évêque de Jérusalem. D'accord? Donc, Jude, serviteur de Jésus et frère de Jacques. Oui, de fait, oui, c'est le frère de Jacques. Donc, il vaut mieux, avant d'accuser, lire la totalité des Écritures, avant de déblatérer et dire vraiment n'importe quoi. Dernier point de la démonstration, si de fait, Jésus avait eu d'autres frères, je ne comprends pas qu'à la croix, il remette sa mère à un étranger, c'est-à-dire à Jean, fils de Zébédée. Pourquoi? Pourquoi il ne confie pas la maman à, je ne sais pas moi, au petit frère ou au frère ou la sœur qui vient après lui? Et d'ailleurs, ils sont où à la croix? Il n'y a personne. La seule parenté de Jésus à la croix, c'est la Vierge Marie. Ok? Donc, cette fausse accusation selon laquelle Marie a eu d'autres enfants charnels après la naissance de Jésus est une ignorance crasse et coupable, excusez-moi, mais coupable de la part des protestants, des évangéliques et de tous les éveillés qui existent et pilulent sur la terre. C'est de l'ignorance crasse. Donc, ceci dit, Marie assume à notre égard une véritable maternité spirituelle et non pas charnelle. Pourquoi? Pour la simple bonne raison, mes amis, pour la simple bonne raison, c'est que nous sommes le corps du Christ. Ok? C'est ce que dit 1 Corinthiens 12, verset 27. Vous êtes le corps du Christ et membres chacun pour sa part. Et ce Jésus, dit Colossiens 1, 18, il est la tête du corps, c'est-à-dire l'Église. Jésus est la tête du corps, c'est-à-dire l'Église. Jamais une mère n'enfante qu'une tête. D'accord? Si nous sommes le corps du Christ et membres chacun pour sa part, et que lui, il est la tête du corps, c'est-à-dire l'Église, si elle est la mère de la tête, elle est la mère de tous les membres du corps. Si je refuse Marie comme ma mère, je divise le corps du Christ. Et les protestants le font. Le fait de cette maternité spirituelle de Marie, parce qu'elle est mère sur le corps mystique du Christ, dont nous sommes les membres, fait de nous les enfants de la femme. Comme on le voit dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 12, verset 17, dans le combat eschatologique de la fin des temps où le diable se déchaîne contre l'Église, c'est-à-dire contre les membres du corps du Christ,
Il est dit, furieux contre la femme, le dragon s'en alla guerroyer ou en guerre contre le reste des enfants de la femme, ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Alors je pose la question, quels sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ? Je pensais que c'était les chrétiens. Donc ils sont le reste des enfants de la femme. Et pourquoi? L'Écriture dit déjà dans Genèse au chapitre 3 verset 15, « Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre sa descendance et sa descendance, tu lui mordras le talon et elle t'écrasera la tête. » Genèse 3, 15. Donc oui, il y a un reste des enfants de la femme. Pourquoi? Parce que la Bible dit de Jésus dans Romains au chapitre 8 verset 29 qu'il est l'aîné d'une multitude de frères. S'il est l'aîné d'une multitude de frères qui disent avec lui « Notre Père qui est aux cieux », ils disent pareillement « Notre Mère à la Vierge Marie ». Donc oui, elle a une véritable maternité spirituelle sur les membres du corps du Christ. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord, ça ne change strictement rien, parce que Marie n'est pas une mère qui renie ses enfants, même si elle a quelques enfants qui la renient. D'accord? Donc elle ne va pas, elle, se rabaisser à l'idiotie protestante. D'accord? Elle assume pleinement sa maternité, parce que la maternité de Marie est une maternité responsable. D'accord? Elle assume le fait qu'elle soit membre du Christ, mère du Christ, c'est-à-dire mère de la tête et des autres membres du corps du Christ. Oui, elle est mère non pas selon la chair, elle est mère spirituelle de tous les membres du Christ. Voilà donc pour aller le plus loin possible avec cette problématique des frères et sœurs de Jésus. Vous avez vu que notre traitement de la question rehausse quelque chose rehausse justement quelque chose de l'identité chrétienne, qui est une participation à la vie du Christ comme membre du corps du Christ. Et si on l'assume véritablement, et c'est la foi qui nous le dit, sur la base des Écritures, eh bien on ne peut pas refuser que Marie soit notre mère, même si on est protestant. À moins d'avoir fait le choix volontaire d'aller contre la volonté de Dieu, c'est-à-dire diviser le corps du Christ. Et la division ne sert pas la gloire de Dieu, elle est en contradiction avec la volonté du Christ qui, dans Jean 17, a prié le Père pour que nous soyons parfaits dans l'unité. Il est mort pour rassembler dans l'unité tous les enfants de Dieu dispersés. Donc voilà pour les frères et sœurs de Jésus. C'est bon, c'est clair pour vous ou c'est confus, c'est flou? Non? Ok, ça ne peut pas être plus clair. D'accord mes amis? Donc voyons à présent le 5e point, l'Assomption de Marie. L'Assomption. Un autre dogme marial, sans attestation directe dans les Écritures, puisque l'Écriture ne parle pas directement de l'Assomption de Marie. Cependant, l'Écriture met en place clairement l'intelligence de cette réalité à la fois doctrinale et dogmatique qui nous fait comprendre que c'est le sort que Dieu réserve à certains de ses amis. Ce sort-là est déjà dans l'Écriture, puisque ça a été le sort d'Enoch et ça a été le sort d'Élie. Si Dieu peut le faire pour Enoch au commencement des temps et pour Élie, d'accord, autour du 10e siècle, 9e, 10e siècle avant Jésus, eh bien, il peut le faire pour sa mère parce que ça a été son propre sort. Le Christ, pour passer de ce monde au Père, est monté sur les nuées du ciel, ce qu'on appelle l'ascension. L'ascension, ça veut dire qu'il est monté lui-même. L'Assomption, ça veut dire qu'elle a été
attirée par lui dans la gloire. D'accord? Elle était assumptée, c'est-à-dire prise de la terre et emmenée vers le ciel. Donc, 5e point à présent, l'Assomption de Marie. L'Assomption de Marie, c'est vraiment ce que elle-même affirme dans le Magnificat, c'est vraiment le triomphe de son humilité. C'est ce que dit Luc 1,52, elle le dit dans ce Magnificat, Luc 1,52. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il élève les humbles. Elle le dit précédemment, il a jeté les yeux sur son humble servante. D'accord? Il élève les humbles. L'Assomption, c'est l'élévation, ou si vous voulez, c'est vraiment ce triomphe de l'humilité. Nos frères orthodoxes parlent d'une première phase avant l'Assomption. Ils appellent ça la dormition de Marie. C'est-à-dire que la Vierge Marie s'est endormie. Et pour que la dormition de Marie, qui n'est pas dormir, est restée en ce monde, sinon on l'aurait trouvée quelque part. On aurait trouvé un tombeau quelque part, une indication quelque part, où elle serait, je ne sais pas moi, enfermée dans une maison où elle dort, comme la Belle au bois dormant, n'est-ce pas? Eh bien, cette dormition de Marie a été parachevée ou accomplie dans son Assomption. Alors, comme je vous le disais, la réalité de l'Assomption est déjà biblique. Dans Genèse au chapitre 5 avec Enoch, ou dans 2 Rois chapitre 2 avec l'Assomption d'Élie qui monte dans un tourbillon de feu. D'accord? Donc la réalité de l'Assomption, si vous voulez, est techniquement possible. Dieu peut faire une Assomption à quelqu'un. D'accord? Il a dit que Enoch marcha avec Dieu, puis il fut enlevé. D'accord? Et Élie monta sous les regards de son disciple Élisée dans un tourbillon de feu. Pourquoi l'Assomption est attachée au mystère de Marie? Pourquoi on doit réclamer absolument l'Assomption à Marie? Pour la simple bonne raison, l'Écriture déclare dans Romains au chapitre 6, verset 23, suivez bien la démonstration, l'Écriture déclare dans Romains 6, 23 que le salaire du péché c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus. Or, nous l'avons déjà vu, c'était notre premier point, elle est sans péché, donc elle ne peut pas connaître la mort. Elle est immaculée. Cantique, chapitre 4, verset 7. Tu es toute belle, ma bien-aimée, tu es immaculée, sans tache aucune. D'accord? Si le salaire du péché c'est la mort, et qu'elle est immaculée, elle ne pouvait pas connaître la mort. C'est aussi simple que ça. D'accord? Pour mourir, il faut être pécheur. Elle est sans péché. Donc elle ne meurt pas. Mais il faut quand même qu'elle quitte ce monde. Quel est le mode par lequel elle peut quitter ce monde, à part la mort? C'est l'Assomption. D'accord? Si le salaire du péché c'est la mort, et qu'elle est sans péché, elle ne peut pas mourir. Pour quitter ce monde, le chemin pour elle, ce n'est pas celui de la mort. Le chemin pour elle, celui que Dieu a choisi, c'est le chemin de l'Assomption. Cette Assomption qui nous est réservée à nous-mêmes, comme le dit l'Écriture. C'est-à-dire qu'on ne parle pas ici d'une chose ou d'une réalité impossible ou mythologique ou qui n'existe pas. La Vierge Marie, parce qu'elle est immaculée, sans connaître la mort, est montée dans la gloire du ciel avec son corps. C'est ce que dit Lumen Gentium
au numéro 59, Lumen Gentium, donc la constitution dogmatique sur l'Église, dans Lumen Gentium au numéro 59, qui traite donc de la Vierge Marie, dit ceci: la Vierge immaculée, préservée par Dieu de toute atteinte de la faute originelle, ayant accompli le cours de sa vie terrestre, fut enlevée corps et âme à la gloire du ciel et exaltée par le Seigneur comme la reine de l'univers, pour être ainsi plus entièrement conforme à son Fils, Seigneur des Seigneurs, victorieux du péché et de la mort. Donc la Vierge Marie, au terme de sa vie, pour être conforme à son Fils, lui le nouvel Adam et elle la nouvelle Ève, lui immaculé et elle immaculée, lui monté au ciel par l'ascension, elle est conforme à son Fils parce qu'elle monte au ciel au travers de l'Assomption. Cette Assomption qui concernera aussi les chrétiens qui seront là au moment de la parousie et de la venue en gloire de Jésus, comme le décrit clairement, sans ambiguïté, 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 à 17. Je vous propose de regarder directement dans le texte, parce qu'on n'est pas attentif, il faut regarder ça attentivement. L'Assomption, ce sera le sort de tous ceux qui, au moment de l'avènement du Seigneur, quand il reviendra dans la gloire, le Seigneur fera l'Assomption pour ses élus, pour les chrétiens, pour ceux qui l'attendent, comme on le voit ici dans 1 Thessaloniciens donc, au chapitre 4, versets 16 à 17, on lit: « Puisque nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, de même, ceux qui se sont endormis en Jésus, dormition, d'accord, Dieu les emmènera avec lui. Voici en effet ce que nous avons à vous dire sur la parole du Seigneur. » Donc sur la parole du Seigneur. « Nous les vivants, nous qui serons encore là pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui seront endormis, car lui-même, le Seigneur, au signal donné par la voix de l'archange et la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts qui sont dans le ciel, dans le Christ, ressusciteront en premier lieu. Après quoi, c'est le verset 17, nous les vivants, nous qui serons encore là, nous serons réunis à eux et emportés sur des nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi nous serons avec le Seigneur toujours. » Donc, l'Écriture dit que nous serons emportés dans les nuées, dans les airs avec le Seigneur. C'est cela l'Assomption. Ça, c'est ce que, sur la parole du Seigneur, l'apôtre Paul espérait que Dieu ferait déjà de leur temps, parce que dans la première épître aux Thessaloniciens, ils attendent l'imminence, ils sont dans l'imminence du retour du Seigneur, et l'apôtre Paul décrit ici clairement ce qu'est l'Assomption, c'est être emporté sur les nuées du ciel à la rencontre du Seigneur. Dieu peut le rendre possible, il l'a rendu possible pour la Vierge immaculée, qui ne pouvait pas mourir, mais qui, pour rejoindre le ciel, ne pouvait que expérimenter cette grâce de l'Assomption dans la gloire. Voilà. Voilà donc pour l'Assomption. Voyons à présent un dernier point, un avant-dernier point, c'est la médiation maternelle de Marie. Je vous ai cité déjà 3 dogmes mariaux: l'Immaculée Conception, la maternité divine, l'Assomption. Il y a un 4e dogme qui se réfléchit dans l'Église depuis le XVIIe siècle, c'est le dogme de Marie, médiatrice de toute grâce. Certaines églises, comme la Suisse, la Belgique, sont ouvertes à la possibilité de ce dogme. La liturgie de l'Église, y compris les litanies de Marie, et le Concile Vatican II lui-même, étaient déjà ouverts à cette doctrine de la médiation de Marie. Le pape Jean-Paul II, dans Redemptoris Mater, a ouvert l'Église à la possibilité de ce dogme en parlant de la médiation de Marie comme étant
une médiation participée à l'unique médiation du Christ. C'est ce que dit 1 Timothée 2,5. 1 Timothée 2,5 dit « Dieu est unique, unique aussi est le médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, Dieu et homme lui-même qui s'est livré en rançon pour tous. » Ça, c'est l'argument des protestants. Pour les protestants, le Christ est l'unique médiateur. Donc, si le Christ, comme dit 1 Timothée 2,5, est l'unique médiateur, Marie ne peut pas être médiatrice de toute grâce. Mais c'est quoi un médiateur? Un médiateur est un moyen. D'accord? Un médiateur est un pont. Un médiateur est un chemin. Un médiateur, c'est celui qui réconcilie. Or, Marie a un véritable rôle de médiatrice. C'est elle qui rend possible l'union de la nature humaine et divine du Christ. C'est elle qui rend possible la venue du Fils de Dieu sur la terre. Et le fait qu'elle demeure pour toujours mère de Dieu, elle ne cesse pas d'être médiatrice. Sauf si son rôle de mère de Dieu a été purement temporaire. Si c'était le cas, alors Dieu a trompé la Vierge Marie. Parce que Élisabeth le dit, l'ange avant elle, mais Élisabeth le dit, elle est mère d'Adonai, elle est mère du Seigneur. Donc, Dieu est éternel, sa maternité aussi est éternelle. Elle ne cesse pas d'être mère de Dieu. Donc, si elle ne cesse pas d'être mère de Dieu, elle ne cesse pas d'être médiatrice entre Dieu et les hommes. Ça ne disqualifie pas l'unique médiation rédemptrice du Christ, parce que le Christ seul sauve le monde. On n'a jamais dit que c'est la Vierge qui sauvait le monde. Ceci dit, pour que le Christ vienne en ce monde pour sauver le monde, il fallait une médiatrice. Elle est médiatrice de toute grâce, comme on dit. Pourquoi? Parce qu'elle est la mère de l'auteur de la grâce. Ce que dit Jean 1,16, de sa plénitude, la plénitude du Christ, tous nous avons reçu, et grâce sur grâce, et ceci a été rendu possible par la médiation de Marie. Marie est médiatrice de toute grâce, comme dit Paul, que j'ai déjà cité dans Galates, au chapitre 4, versets 4 à 7, la Vierge dit, Paul dit, quand vint la plénitude du temps, Dieu envoya son propre Fils, né de la femme, né comme sujet de la loi, c'est la loi juive, pour affranchir les sujets de la loi et leur conférer l'adoption filiale. Et la preuve que vous êtes fils, c'est que le Père a répandu dans vos cœurs l'esprit de son Fils qui crie Abba. Désormais, vous n'êtes plus esclaves, mais fils et héritiers par Dieu. Ça veut dire que ce que l'homme devient à partir de l'incarnation est rendu possible par la femme. C'est-à-dire délivré de l'esclavage et héritier de Dieu. Elle est donc médiatrice de cette adoption filiale et de cette réconciliation de l'homme avec Dieu qui commence par l'union de la nature humaine et divine du Christ dans son sein. Elle est médiatrice de la réconciliation entre Dieu et l'homme. Il y a une démonstration biblique de cette médiation de Marie du point de vue de l'intercession mariale ou de la prière de Marie en faveur des hommes. C'est aux noces de Cana, au chapitre 2 de Jean, les versets 1 à 11, mais nous allons voir surtout les versets 4 à 5. Nous connaissons ce passage de l'Écriture où le vin vient à manquer, la Vierge intervient auprès de son fils en disant « Ils n'ont plus de vin ». Que répond Jésus à la Vierge? Il lui dit «
Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. D'accord? C'est comme ça que l'on traduit dans nos Bibles, mais c'est une mauvaise traduction. En tout cas, c'est une traduction insuffisante. En grec, ce verset 4, Jean chapitre 2, verset 4, c'est ti, emoi, kai, soi. C'est-à-dire, ti emoi, de toi avec moi, qu'en est-il? Ça veut dire, qu'en est-il pour toi et moi? Je traduis ça en plus simple. Que pouvons-nous faire ensemble? Que pouvons-nous faire ensemble? Parce que mon heure n'est pas encore venue. Que pouvons-nous faire ensemble? Ça veut dire que elle est pour toujours associée à son œuvre. Elle est médiatrice avec lui du sort des hommes. C'est une médiation qui est participée. Comme nous les chrétiens, nous sommes médiateurs parce que nous intercédons et prions. Le Christ est médiateur parce qu'il intercède pour nous auprès du Père. La Vierge est médiatrice parce qu'elle intercède pour nous auprès de son Fils. D'accord? Et cette médiation n'a pas de fin parce que le règne du Christ n'a pas de fin. Son règne n'aura pas de fin. D'accord? Qu'en est-il pour toi et pour moi? Que pouvons-nous faire ensemble? Ce n'est pas un refus ou un rejet ou un mépris de la Vierge. Vous vous rendez compte? Dieu nous dit dans Exode 20, tu honoreras ton père et ta mère, et vous pensez que Jésus déshonore sa mère à Cana? Mais s'il déshonorait sa mère à Cana, il ne ferait pas le miracle. S'il n'était pas en communion avec elle, ou si elle n'avait rien à faire avec lui, comme disent les protestants, qu'y a-t-il entre toi et moi? En fait, mêle-toi de tes affaires, tu n'as rien à faire avec moi, c'est ce qu'ils veulent dire. Non, c'est Tiémoi et Kaïsoi. Qu'en est-il pour toi et pour moi? Que pouvons-nous faire? Mon heure, maman, n'est pas encore venue. Et nous savons bien, cette heure-là, l'heure, c'est l'heure de la passion. Jean chapitre 13, verset 1, quand l'heure fut venue de passer de ce monde à son Père, lui qui, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Cette heure, c'est l'heure de la passion de la croix, l'heure où il doit s'offrir pour la rédemption du monde. Donc, qu'en est-il pour toi et pour moi? La Vierge qui connaît par la foi les desseins de Dieu dit au serviteur au verset 5, faites tout ce qu'il vous dira. Ici, c'est très très important. Le rôle de Marie comme médiatrice ne ramène pas à Marie l'action de Dieu. Elle n'est pas Dieu, elle est une créature. Mais elle est en parfaite communion avec Dieu. Elle n'a jamais rien refusé à Dieu. Dieu ne lui refuse rien. Donc, lorsqu'elle dit dans Jean 2 au verset 5, faites tout ce qu'il vous dira, elle ne dit pas faites tout ce que moi je vais vous dire, mais ce que lui dit, faites la volonté de Dieu et vous verrez que cette volonté sera une source puissante de miracles dans vos vies. C'est pourquoi au verset 11 ici, dans Jean au chapitre 2 verset 11, il est écrit, tel fut le premier des signes que Jésus a accompli, il l'accomplit à Cana de Galilée, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. La Vierge, donc, rend possible la foi des croyants. C'est ça sa médiation. La médiation de Marie, c'est de nous emmener au Christ pour que nous puissions lui obéir et expérimenter la puissance de Dieu dans nos vies par la médiation unique et absolue du Christ. D'accord? Elle est médiatrice entre son Fils et nous et elle rend possible les miracles de Dieu dans nos vies. Voilà donc, je ne vais pas aller plus loin pour le 6e point. Ce dogme est un dogme qui en fait est en préparation. Je l'espère de tout mon cœur. Mon père spirituel a écrit il y a
maintenant quasiment une quinzaine d'années un livre intitulé, un des rares et uniques livres en français, sur Marie médiatrice de toute grâce, où il décrit comment est-ce que depuis les Écritures et toute la tradition chrétienne, il y a une préparation du dogme de Marie médiatrice. Ça devrait pouvoir être le dernier dogme marial proclamé par l'Église. Enfin, après avoir vu tous ces points de doctrine, ces points de doctrine posent clairement les bases pour nous de la prière mariale. Donc nous allons voir à présent apparition et prière mariale. Ça va être bref parce que vous pourrez par vous-même approfondir la dévotion personnelle et communautaire à Marie. Donc c'est septième et dernier point, apparition et prière mariale. Puisqu'on nous dit, on ne peut pas la prier. D'accord ? Commençons par les apparitions. Est-ce que Dieu peut rendre possible une apparition de quelqu'un qui est déjà au ciel? Oui. La démonstration est faite dans l'Évangile au chapitre 17, verset 3 de Matthieu. Matthieu 17, 3. Au moment de la transfiguration. Que nous dit l'Écriture? Il nous est dit ici dans Matthieu 7, 3, alors apparurent Moïse et Élie qui conversaient avec lui. Pierre, Jacques et Jean, les disciples, voient apparaître, c'est une apparition de Moïse et Élie. La question c'est, pourquoi Moïse et Élie? On n'a jamais découvert le tombeau de Moïse. Et la tradition juive parle d'une assomption de Moïse. Élie est monté avec son corps dans le ciel. Vous vous souvenez, on en a parlé tout à l'heure en citant 2 Rois 2, c'est l'assomption d'Élie. Nous avons parlé de l'assomption de Marie? Oui, nous avons parlé de l'assomption de Marie comme une réalité possible du fait de son immaculée conception, puisque sans péché, elle n'a pas connu la mort. Si on me dit que Moïse et Élie peuvent apparaître, la Vierge Marie peut apparaître. Dieu peut le rendre possible. C'est ce qui justifie les multiples apparitions de la Vierge Marie, parce qu'elle est montée dans la gloire du ciel. Elle est donc désormais atemporelle, elle peut apparaître dans le temps. Elle peut apparaître dans le temps, elle est atemporelle. Qu'est-ce qui justifie donc la prière mariale? La prière mariale, je tiens à préciser, ou simplement la dévotion et la prière mariale, je tiens à préciser, ce n'est pas une idolâtrie ou une mariolatrie. Depuis le 8e siècle, le culte ou la prière d'intercession que nous demandons aux saints, nous avons vu que Marie est médiatrice, donc qu'elle peut intercéder pour nous, d'accord? Le culte ou la prière due aux saints on l'appelle l'adulie, c'est-à-dire la vénération. D'accord? Marie n'est pas adorée, elle est vénérée. Donc il ne s'agit pas de latria, donc ce serait de la mariolatrie, il s'agit de la mariodulie. C'est un mot grec pour dire de la vénération. La vénération, en fait, c'est un respect et un amour dû à quelqu'un. Un enfant vénère son père et sa mère, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'il l'adore, il l'idolâtre. Pour adorer et idolâtrer la Vierge Marie, il faudrait que le chrétien ignore le Christ, refuse le Christ et dise « Le Christ, ce n'est pas mon Dieu c'est Marie ». L'idolâtrie, ce n'est pas prier devant une image, par exemple. Prier devant une image, c'est juste un support, une aide pour nous rappeler le souvenir de Marie, pour nous faciliter la prière, parce que nous sommes des êtres de chair, des êtres incarnés. Mais l'image n'est pas Marie, et l'image n'est pas notre divinité. Si l'image devient ma divinité, je suis un idolâtre. Je veux dire, quand on dit oui, ne représentez rien parce que les représentations sont diaboliques, c'est Dieu lui-même qui dans l'Écriture demande de représenter.
Je prends un seul exemple. Dieu demande au chapitre 20 de l'Exode de ne rien représenter ni de ce qui est dans le ciel ni sur la terre, d'accord, et de ne pas les adorer. Il ne suffit pas de représenter. Si je représente et j'adore, je suis idolâtre. Au chapitre 25 de l'Exode, donc 5 chapitres plus loin, Dieu demande de mettre sur le tabernacle, sur le propitiatoire, 2 séraphins qui se regardent l'un l'autre. C'est de la représentation de ce qu'il y a dans le ciel. Mais pire encore, lorsque les fils d'Israël sont mordus par les serpents dans le désert, dans le chapitre 21 des Nombres, Dieu demande à Moïse de faire un serpent et tous ceux qui ont été mordus, qui regarderont le serpent, ils seront guéris. Et ils furent guéris. Donc, la pédagogie de Dieu, c'est de soustraire les fils d'Israël et donc les chrétiens à l'idolâtrie, comme le veau d'or, où Israël dit faussement, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. C'est faux. C'est faux. C'est pas le veau d'or qui a fait sortir Israël d'Égypte. Donc, nous savons bien que le fait de représenter, par exemple, ma photo sur mon passeport est une représentation de ce que je suis. Ça ne fait pas de moi un idolâtre, parce que même les protestants ont leurs photos. Ils en ont même dans leur maison. Une photo est une représentation, ça ne fait pas de nous des idoles. Une icône, une image est une représentation, ça ne fait pas de nous non plus des idolâtres. Devenir idolâtre, c'est dire que la Vierge Marie est mon Dieu, c'est Dieu, elle prend la place de Dieu dans ma vie, alors que l'Écriture déclare, dans Matthieu, au chapitre 4, verset 10, « Tu adoreras Dieu seul, et à lui seul tu rendras un culte. » Nous adorons Dieu et nous vénérons Marie. Nous adorons Dieu et nous vénérons la Vierge Marie. La Vierge Marie n'est pas une déesse, elle n'est pas Dieu. Elle est humaine. Même si elle est comblée de grâce, elle est humaine. Pourquoi prions-nous Marie? Elle le dit dans son Magnificat. Elle pose les bases de la prière mariale dans Luc 1,48. Elle dit « Toutes les générations me proclameront bienheureuse. » Toutes les générations la reconnaîtront, la prieront, la chanteront, la magnifieront en la proclamant bienheureuse. On peut le faire, c'est biblique. Toutes les générations la proclameront et la diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour elle de grandes choses, et saint est son nom. Saint est le nom de Dieu. Elle rend la gloire à Dieu. Elle ne prend pas la gloire pour elle. C'est pourquoi à la fin, par exemple, d'une dizaine de chapelets, on ne dit pas gloire à Marie, on dit gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Elle rend gloire à Dieu. Elle ne prend pas la gloire à Dieu. D'accord? Ceci dit, toutes les générations la proclameront bienheureuse. La prière mariale repose sur des paroles qui sont inspirées par Dieu. Ce sont les paroles de l'ange. Quelles sont-elles ces paroles de l'ange? Il s'agit des paroles de Luc 1,28 où l'ange dit « Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » Je peux vous assurer, je ne sais pas combien de chrétiens peuvent dire « Je suis toujours avec le Seigneur est avec moi ». Je ne sais pas qui parmi les chrétiens peut mieux connaître Dieu que celle qui l'a porté dans son sein et vécu avec elle toute sa vie. Comment c'est possible de pouvoir ignorer une vérité historique comme celle-là? Quel est le chrétien qui est uni à Dieu et au Christ par la seule foi, par la foi, qui peut égaler sa relation avec la Vierge Marie? Le Seigneur est avec toi. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Et sa cousine Élisabeth dit ce que nous disons nous aussi lorsque nous disons l'Ave Maria. Tu es bénie entre les femmes, Luc 1,42, et le fruit de tes entrailles est béni. Et le peuple de Dieu ajoute, Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Écoutez, est-ce que vous vous rendez compte que nous ne la prions pas elle en tant qu'elle, nous lui demandons de prier pour nous. En fait, nous honorons son rôle de médiation, de médiatrice et d'intercession, où nous lui demandons de prier pour nous pécheurs, maintenant
et à l'heure de la mort. Donc, il n'y a rien de contraire à l'Écriture, il n'y a rien dans le fait de solliciter l'intercession et la prière de Marie dans nos prières. Nous la proclamons bienheureuse parce que Dieu le premier lui dit qu'elle est comblée de grâce et son bonheur, c'est d'être justement la mère de Dieu. Et il n'y a pas plus grand bonheur pour une femme que d'être mère, mais encore mieux, d'être mère de Dieu. Voilà donc rapidement, succinctement présenté la doctrine mariale fondée sur les Saintes Écritures, donc la Vierge Marie selon les Saintes Écritures. Ce sont des thèmes à approfondir, à méditer et à approfondir, justement pour que notre foi ne repose pas sur des opinions, mais sur la vérité de Dieu.